Hello la Focus On Family, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas moi, je suis ravi de vous revoir. Et oui, c'est encore votre humble serviteur Julien. Et aujourd'hui, dans cette review, on va s'intéresser à certaines questions que se posent certains non-croyants. Ça va être par exemple des questions, est-ce que Jésus-Christ est-il réellement le Fils de Dieu? Ou ce Jésus-Christ que vous priez est-il réellement mort et ressuscité à la croix? Ou même, est-ce que tous les miracles relatés dans votre Bible ont-ils réellement été faits par ce Jésus-Christ? Ben vous savez quoi? On va essayer de répondre à l'ensemble de ces questions-là à travers un livre, mais surtout en gardant toujours comme base la Bible. Donc cette review va être consacrée au livre suivant. Jésus l'enquête. Let's go. Nous sommes en guerre. Vous avez aimé le générique, hein? Il est bien, hein? Dédicace au frère Aaron. Franchement, lourd le générique. Et bon, comme je l'ai dit, j'aimerais qu'on traite du livre Jésus l'enquête. Pourquoi? Parce qu'il serait facile pour moi de répondre à ces accusations en m'appuyant sur les versets bibliques. Parce que par la grâce de Dieu, je suis enseigné par un père spirituel et je suis également suivi par mon pasteur. Mais à quoi bon sert de donner des versets à des personnes qui pensent que la Bible est un texte faux, est un texte falsifié, est un livre falsifié? Donc je me suis dit, bien sûr, tout en gardant comme base le livre saint, la Bible, et ben je me suis dit que je vais m'appuyer sur ce livre qui atteste, qui prouve qu'il y a des preuves historiques de l'existence du Christ, que Christ est réellement mort à la croix, qu'il est réellement ressuscité à la croix, et que la Bible que nous lisons n'est pas un livre faux. Mais avant de rentrer dans les profondeurs de ces livres, il faut que je vous parle de son auteur, Lee Strobel. Lee Strobel est un ancien étudiant de la célèbre université américaine de Yale. Il a obtenu sa maîtrise de droit, et à la suite de sa maîtrise de droit, il décida d'embrasser une carrière dans le journalisme. Et il fut embauché par la célèbre agence de presse, le Chicago Tribune. Durant plus de 13 ans, il remporta de nombreux succès, et tout allait bien pour lui, aussi bien professionnellement que dans sa vie personnelle, parce qu'il est avec sa femme, ils ont eu un bon nombre d'enfants, tout se passait bien dans son couple, et un jour, à la suite d'un incident, sa femme décida de donner sa vie à Christ. Et là, c'est le drame. Mais pas le drame pour sa femme, ce fut un véritable tremblement de terre pour Lee Strobel, parce qu'il s'est dit comment cela peut-il se faire? Comment cela est-il possible que sa femme puisse donner son cœur à un autre homme? Comment serait-il possible que sa femme puisse aimer un autre homme que lui, puisse adorer un autre homme que lui? Et dès lors, il a dit non, c'est comme si elle trahissait les vœux du mariage. Donc il s'est dit, je vais démontrer que la croyance chrétienne est un conte de fées et que Jésus-Christ est un personnage de ce conte de fées. Et comment démontrer cela? Tout simplement en expliquant que Christ n'est pas mort à la croix et qu'il n'a pas ressuscité à la suite de sa crucifixion. Parce qu'il faut savoir une chose, s'il n'y a pas de mort et de résurrection du Christ, il n'y a pas de croyance chrétienne. Parce que c'est la base, c'est le fondement de notre foi chrétienne. Et pour démontrer cela, il décida d'aller interviewer les plus grands théologiens, psychologues connus et reconnus par leur père, des médecins légistes, des scientifiques, etc., etc. Tout ça pour démontrer que Christ n'est pas mort et n'a pas ressuscité à la suite de sa crucifixion. Et vous voyez, le livre contient pas mal de pages, mais je vous assure, il se lit d'une seule traite. Ce que je vous propose, parce que franchement, on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions contenues dans ce livre, mais pour cette review, ce que je vous propose, c'est qu'on va diviser cette review en 3 questions. Première question, est-ce que la Bible est un livre falsifié? Pas mal comme question. Deuxième, est-ce que Christ est-il réellement mort à la croix? Et troisième question, à la suite de sa crucifixion, est-il réellement ressuscité? Donc, pour cela, je vais m'appuyer sur le livre, mais également, vous allez voir, je vais toujours me servir comme base la Bible, parce que je ne peux pas passer à côté de la Bible. Donc voilà. Passons directement à la première question. Est-ce que la Bible est un livre falsifié?
Et pour cela, il est parti voir un théologien qui se nomme Greg Bloomberg, un théologien assez réputé aux États-Unis. Et la réponse de ce théologien est non. Mais je ne vais pas m'arrêter sur ça, vous inquiétez pas. Pourquoi ce théologien répond non, que la Bible n'est pas un livre falsifié? Vous savez, il fait un parallèle rapide entre les biographies qui sont sorties d'Alexandre le Grand, 400 ans après la mort d'Alexandre le Grand, et les biographies de la Bible. Il dit que voilà, pour la plupart des historiens spécialistes de l'Antiquité, les premières biographies d'Alexandre le Grand reconnues comme authentiques datent de 400 ans après sa mort. 4 siècles après sa mort. En ce qui concerne Jésus-Christ, en ce qui concerne les évangiles de Jésus-Christ, ils datent de entre 60 ans pour les plus sceptiques après la naissance de Jésus-Christ, et on va dire pour les moins sceptiques, 30 ans 50 ans après la naissance du Christ. Donc pourquoi je vous dis cela? Parce que ça ramène une chose. Si on part du principe que Christ est mort à l'âge de entre 30 et 33 ans, et qu'on dit que les évangiles datent de 60 ans après la naissance du Christ, c'est-à-dire que ça ramène la datation des évangiles que à 30 ans après la mort du Christ. D'accord? Donc la plupart des personnes énumérées, relatées dans les évangiles, ce sont des personnes qui étaient encore en vie lorsque ces évangiles ont été écrits. Donc il aurait été facile pour ces personnes-là, pour lesquelles on prend un témoin dans les évangiles, de dire que mais non, tout ce que vous dites dans vos évangiles c'est faux, ça ne s'est pas passé comme ça. Par exemple, il aurait été facile de dire que Matthieu n'est pas l'auteur de l'évangile de Matthieu, que que les évangiles de Marc n'ont pas été écrits par Jean-Marc, qui était un fidèle compagnon de l'apôtre Pierre, que Luc, qui était surnommé le bien-aimé de l'apôtre Paul, le docteur bien-aimé de l'apôtre Paul, n'était pas l'auteur de l'évangile dit de Luc, et que Jean n'était pas l'auteur des évangiles dit de Jean. Mais il n'y a eu aucune contradiction, que ce soit de l'église primitive ou des personnes dont les histoires sont racontées à travers ces évangiles. Par exemple, dans les évangiles, on voit qu'à un moment, Jésus-Christ chasse les démons du corps d'une personne. On voit qu'à un moment, Jésus-Christ guérit la femme hémorragique. On voit à un moment que Jésus-Christ ressuscite même son ami Lazare. Et on voit même qu'à un moment, ils disent quoi? Ils disent que Christ à la suite de sa mort, on a retrouvé son tombeau vide. Et à chaque fois, regardez bien, lisez bien les versets de la Bible qui traitent de ces sujets-là, et le lieu de où ces miracles se sont produits est parfaitement renseigné. Mais, si je vous ai dit une chose, la plupart de ces personnes étaient encore en vie lorsque les évangiles ont été écrits. Donc pourquoi ces personnes-là n'ont pas dit « Oui, non, ça s'est jamais produit ainsi ». Même les Juifs eux-mêmes, ils auraient pu dire « Non, ça s'est pas produit ainsi ». Alors que pas du tout. Il n'y a aucun texte qui prouve que ne serait-ce qu'une seule fois, des personnes ayant vécu durant cette période qui attestent que non, les propos relatés dans les évangiles par les auteurs sont faux. Et comme je vous le dis, je vous l'ai dit au tout début, c'est que, au tout début de ma réponse de cette question, excusez-moi, c'est que pour les biographies d'Alexandre le Grand, ils datent de 4 siècles après sa mort. 4 siècles, 400 ans. Et les historiens les jugent comme crédibles, ces biographies. Alors que dire des biographies qui datent à peine de 30 morts après la mort du Christ? 30 années plutôt après la mort du Christ, excusez-moi. 30 ans seulement après sa mort. Donc, comme le dit l'auteur dans le livre, c'est comme si aujourd'hui on envoyait un message Twitter. Je suis un peu surpris, étant donné votre immense réputation, que vous ayez laissé tout tomber pour ceci. Pourriez-vous être un peu plus précis? Eh bien, il me semble que pendant ces 2 derniers millénaires, le christianisme a créé ses rituels et ses règles. Les chrétiens ont érigé ces édifices souvent extrêmement coûteux, ces cathédrales, et tout ceci pour glorifier une foi qui, je pense, est finalement bâtie sur du vent. Et qui, pourtant, tient toujours debout.
Oui, parce que les hommes continuent de se raconter la même histoire de génération en génération. C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le planque dans une grotte que cela en fait une vérité. Et je commence à comprendre l'objet de votre visite. Écoutez, je suis conscient qu'un grand nombre de personnes déclarent avoir vu Jésus après sa crucifixion, et certains d'entre eux l'ont même écrit, mais la question que je me pose, c'est comment peut-on être sûr de la fiabilité de ces manuscrits? De la même manière que nous authentifions tout document historique, par comparaison et confrontation des copies qui en ont été découvertes. Cela s'appelle la critique textuelle. Plus nous avons de copies à comparer, mieux nous pouvons croiser les références et définir si ce que disait l'original est historiquement exact. Et plus les copies que l'on étudie sont anciennes, mieux c'est. Prenez l'Iliade d'Homère, par exemple. C'est authentique? Aussi authentique que la poussière macédonienne dont je l'ai débarrassée. Les Grecs ont considéré l'Iliade comme leur Bible pendant des siècles. Oui, effectivement. Ceci est l'une des 1565 copies découvertes à ce jour. Bien. L'Iliade a été composée à l'origine 800 ans avant le Christ. Ok. Ceci est une copie grecque datant exactement du IIIe siècle. Alors, 800 et 300, donc, il y a 11 siècles qui séparent cette copie de l'original? Exact. Il n'y a qu'une seule collection ancienne de manuscrits qui a plus de copies authentifiées par les chercheurs que l'Iliade. Devinez ce que c'est? Vous allez me dire que c'est la Bible. Le Nouveau Testament. Et combien de copies y a-t-il? À ce jour, les archéologues ont découvert 5843 manuscrits grecs du Nouveau Testament. C'est 4 fois plus que pour l'Iliade. Ah oui. Les plus anciens fragments de l'évangile de Jean ont été trouvés en ancienne Égypte et ils datent du second siècle de notre ère. C'est-à-dire à combien d'années de l'original? Moins de 30 ans. J'ai l'un de ces fragments dans ma collection. Un inestimable trésor. Après le Nouveau Testament et l'Iliade, je dois dire que les suivants font pas la figure. Nous n'avons qu'une centaine de copies de Sophocle, 7 copies des tétralogies de Platon et seulement 5 copies de toute l'œuvre d'Aristote. En fait, si vous mettez l'une sur l'autre toutes les copies d'Aristote qui nous sont parvenues, cela ferait à peine un mètre. Si vous faites la même chose avec les copies du Nouveau Testament, la pile ferait 2 kilomètres de haut. Dans toute l'histoire humaine, il n'existe rien d'équivalent. Cela vous semble-t-il fiable? Je pense qu'à travers cet exemple-là, je vous ai répondu en partie sur cette question. Est-ce que la Bible est un livre falsifié? Maintenant, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à creuser, si vous pensez que la Bible est un texte faux, n'hésitez pas à creuser un peu plus dans ce livre qui vous apporte d'autres réponses. Passons maintenant à la deuxième question. Est-ce que Christ est-il réellement mort à la croix? Et pour cela, je vais m'appuyer, on va dire, sur une vidéo du docteur Metrel. Maintenant, pour bien vous expliquer les choses, je pense que ça serait bien pour vous de regarder la vidéo suivante. De vous avoir fait venir jusqu'ici, mais quand quelqu'un m'appelle et me dit qu'il veut remettre en cause l'événement le plus significatif de l'histoire humaine, je crois important d'en parler face à face, non? Oui, c'est vrai, je vous remercie de m'accorder un peu de temps. Bien, mon angle d'attaque est ceci. S'il y a eu autant de témoins qui ont pu voir Jésus après le Golgotha, c'est parce qu'il n'est pas mort sur la croix. Et s'il n'est pas mort sur la croix, il n'y a pas eu de résurrection, c'est ça? Oui. Donc que ce soit Jésus par lui-même ou avec l'aide d'un tiers, il a pu descendre de la croix, ou bien il a simulé sa mort, en fait, peu importe. Ça remet totalement en cause tous les aspects de la résurrection. La théorie de l'évanouissement. Oui, il s'est évanoui, il n'est pas mort. Ce n'est pas nouveau, une longue file de sceptiques ont soutenu cette hypothèse avant vous. Oui, ainsi qu'un milliard de musulmans partout dans le monde qui pensent aussi que Jésus a survécu à la croix. C'est ce qui est dit dans le Coran. Avec tout le respect que je dois à l'islam, le Coran a été écrit 6 siècles après le Christ. Je préfère me fier à des sources un peu plus proches des Oui, événements. je comprends, mais vous concédez que c'est possible. Monsieur Strobel, je suis docteur en médecine et scientifique. J'ai vu de très nombreux et très étranges phénomènes tout au long de ma vie. Mais la théorie de l'évanouissement, c'est de la foutaise. De la foutaise, est-ce une opinion médicale? En fait, oui.
Ceux qui soutiennent cette théorie ont tendance à oublier le fait que Jésus avait été flagellé avant d'être crucifié. Vous savez ce qu'était la flagellation romaine? Oui, et la personne était fouettée avec un fouet. Non, pas fouettée. Rouée de coups et sauvagement écorchée vive. Vous voyez? Les lanières du fouet étaient renforcées par des boules de métal et de fragments d'os. La chair sur le dos de Jésus a dû être déchirée. Chacun de ses muscles, chacun de ses tendons était sanglant et à découvert. La flagellation, elle seule, a dû laisser Jésus dans un état critique suite à une hémorragie massive. Et c'est pourquoi il est tombé sous le poids de la croix que les Romains l'obligèrent à porter à travers la ville. D'accord. Et est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix? Ah oui, on peut y survivre, mais c'est un jeu d'enfant comparé à ce qui vient après la crucifixion. Lentement, on agonise et on meurt par asphyxie. Venez avec moi. Voyez-vous, le stress imposé aux muscles pectoraux empêchait les poumons de se gonfler. Il était dans cette position, d'accord? Donc, pour libérer la respiration, il a dû se dresser en prenant appui sur ses chevilles et ses poignets cloués, râpant son dos écorché sur le bois de la croix. Il s'effondrait et devait à nouveau se redresser pour chaque bouffée d'air. Il a été contraint de faire ça des heures et des heures et des heures durant, jusqu'à ce que l'épuisement rende l'effort impossible et là, inévitablement. Il meurt. En théorie, mais je vous rappelle que les soldats n'étaient pas docteurs. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'ils l'ont descendu de la croix en croyant qu'il était mort, alors qu'il ne l'était pas. Non, ce n'étaient pas des docteurs en médecine, c'était des tueurs professionnels avertis. Et je vous assure qu'ils excellaient à cette tâche parce qu'ils y étaient obligés. Si un prisonnier s'échappait en vie, ils étaient eux-mêmes exécutés. Monsieur Strobel, la crucifixion de Jésus est l'un des événements les plus attestés de l'Ancien Monde. Et si vous voulez enfoncer un dernier clou dans le cercueil de cette théorie inepte, le voici. Quand les soldats ont enfoncé une lance entre les côtes de Jésus, vous savez ce qui a coulé de la plaie? Du sang et de l'eau. Ce qui est, comme nous le savons, la description d'un épanchement péricardique ayant pour conséquence la mort par asphyxie. Ceci n'est pas une affection que l'on peut feindre. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est mon opinion médicale. Jésus-Christ est mort sur la croix. Excusez-moi, docteur. Excusez-moi un instant. D'accord, mais j'ai un vrai problème avec la plupart des experts avec qui j'ai parlé. Qui est? C'est que la plupart d'entre eux n'étaient pas impartials et je ne crois pas faire erreur en disant que vous ne l'êtes pas non plus. Non, vous ne faites pas erreur, c'est juste. Ceci dit, j'ai constaté que les plus impartiaux des chercheurs qui entreprennent ce voyage le restent rarement. Cependant, je peux vous donner en référence la source la plus impartiale que je connaisse. Avez-vous foi en l'association médicale américaine? Oui, bien sûr. C'est un journal scientifique qui fait autorité, je dois l'admettre. La mort physique de Jésus. La solidité des preuves médicales et historiques indique sans conteste que Jésus était mort bien avant que la blessure aux côtes ne lui soit infligée. En conséquence, les interprétations basées sur la supposition que Jésus n'est pas mort sur la croix apparaissent en contradiction avec la médecine moderne et ses connaissances. Docteur, je dois vous avouer que vous ne m'avez pas dit ce que j'espérais entendre en venant. Passons maintenant à la troisième question. Est-ce que Christ est réellement ressuscité après sa crucifixion? Donc là, à travers la vidéo que vous venez de voir, déjà on peut être d'accord. Là, vous avez vu des preuves, c'est un médecin qui parle, hein, c'est pas moi. Et il apporte des preuves scientifiques que Christ est réellement mort à la croix. Maintenant, ce qui concerne la crucifixion, vous pouvez dire une chose. C'est que trouver un tombeau vide ne veut pas dire que la personne est ressuscitée. C'est vrai. Là, je ne vous donne pas tort. Mais j'aimerais vous expliquer comment c'est relaté dans la Bible. Vous savez, c'est deux femmes qui ont trouvé le tombeau vide du Christ. Ça aurait pu être des hommes. Parce que pourquoi je vous dis cela? Pourquoi j'avance cet argument-là? Parce que à cette époque, la parole de la femme n'était pas jugée comme crédible. On ne respectait pas les femmes à cette époque comme on respecte les femmes aujourd'hui. Alors pourquoi la Bible a entériné le fait que ce soit deux femmes qui ont découvert le tombeau vide du Christ?
Je vous pose cette question et je vous laisse y réfléchir. Mais partons un peu plus loin. Par la suite, ces deux femmes vont retrouver les apôtres, tous ceux qui avaient suivi Christ durant plus de 3 ans. Ils étaient tous, on va dire, réunis dans une maison. Ils étaient tous apeurés. Que ce soit l'apôtre Pierre et tous les autres apôtres qui avaient suivi Christ. Pourquoi ils étaient apeurés ? Mettons-nous à leur place. Ce sont des personnes, depuis leur naissance, ils ont suivi une éducation juive. Ça veut dire que pour eux, lorsqu'ils ont pris la décision de suivre Christ, en fait, ils se mettaient à dos toute leur famille. Ils se mettaient à dos tous leurs amis, tout leur entourage. Et la personne qu'ils considéraient comme étant Seigneur et Sauveur, il est mort de la plus vile des manières, à la croix, un sort qu'on réservait aux criminels. Et la personne qui se disait être Dieu, comment ça se fait qu'il n'a pas réussi à se sortir de ce guet-apens qu'on lui avait tendu? Non, comment ça se fait qu'il avait accepté ce sort? Donc ils étaient tous là, mais est-ce qu'on a pris la bonne décision à le suivre? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ils étaient tous là, ils avaient peur. Et là, il y a deux femmes qui viennent les voir en disant, on a vu le tombeau vide, on a vu le tombeau vide. Attendez, au début, ils n'ont pas cru. Ils sont partis vérifier. Et certains apôtres, ils ont vu, oui, le tombeau était vide. Mais attendez, vous pouvez me dire, oui, mais encore une fois, trouver un tombeau vide ne veut pas dire que la personne est ressuscitée. Je vous ai dit que les apôtres, ils étaient apeurés. Et parmi ces apôtres qui étaient apeurés, il y avait l'apôtre Pierre. Qu'a fait l'apôtre Pierre lorsqu'on a capturé Jésus? Il a suivi Jésus et il a renié Jésus 3 fois. L'apôtre Pierre a renié Jésus 3 fois. Donc, il a renié Jésus 3 fois, mais par la suite, en lisant la Bible, on apprend qu'il a donné sa vie à Christ. Donc, comment peut-on passer du statut où on renie Christ 3 fois au statut où on donne sa vie à Christ? Bon, en tant que croyant, chrétien, je peux vous dire, bon, en même temps, il a reçu le Saint-Esprit, il a donné une force, mais bon, je ne vais pas vous perdre. Comment se fait-il alors qu'il est passé de ce statut de renier une personne, un statut où je meurs pour cette personne? Tout simplement parce qu'il a vu ressusciter. Il a vu le Christ ressusciter. Il n'a pas vu le moment où il est ressuscité, mais il a vu Christ après sa mort. Et dans le livre, l'auteur nous relate tous les moments où Christ est apparu. Parce que on est d'accord, un mort, quand il est mort, il est mort. Mais quand il ressuscite et quand plusieurs personnes le voient, on peut attester qu'il est ressuscité. Et l'auteur nous relate les moments où Christ est apparu auprès de différentes personnes. Par exemple, il est apparu à Marie-Madeleine en Jean, dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 20, du verset 10 au verset 18. Pause. Alors là, on va s'arrêter un instant et on va aller chercher nos Bibles, d'accord? On va faire comme les Juifs de Béret et on va vérifier tout ce que Julien est en train de nous dire maintenant. Si tu n'as pas de Bible devant toi, utilise Google, mets le verset et vérifie. Il est apparu aux autres femmes en Matthieu, chapitre 28, du verset 8 au verset 10. À Cléopas et un autre disciple sur la route d'Emmaüs, dans l'évangile de Luc, chapitre 24, du verset 13 au verset 32. À 11 disciples et d'autres personnes en Luc 24, verset 33 au verset 49. À 10 apôtres et d'autres personnes, en l'absence de Thomas, en Jean 20, du verset 19 au verset 23. À Thomas et aux autres apôtres, en Jean 20, du verset 26 au verset 30. À 7 apôtres, en Jean, du verset 1 au verset 14. Et aux disciples, en Matthieu 28, du verset 16 au verset 20. Et il s'est trouvé avec les apôtres sur le mont des Oliviers avant son ascension, en Luc 24, du verset 50 au verset 52, et Actes, au chapitre 1, du verset 4, au verset 9. Donc, ce qui est important, c'est que dans ces versets-là, vous pouvez me dire, ouais, les apôtres, ils suivaient Christ, donc ouais, ils ont pu mentir sur leurs propos. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais ils disent, et à d'autres personnes. Ils disent à d'autres personnes. Et comme je vous l'ai dit, dans la première question, j'ai attesté d'un point qui est très très important. Les écrits des évangiles et des actes datent pour la plupart d'une trentaine d'années après la mort du Christ. Donc les gens, ils étaient en vie. Les gens dont on parle, là, les autres personnes, ils étaient encore en vie.
Et encore un autre argument que je peux vous avancer. Si on prend 1 Corinthiens du verset 15, 1 Corinthiens du chapitre 15 à partir du verset 6. Et c'est Sarah qui a la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 6. Je lis au nom de Jésus. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il a apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Amen. Donc, dans le verset 6, il dit « dont la plupart sont encore vivants ». Il est apparu à 500 frères, dont la plupart sont encore vivants. En fait, l'apôtre Paul nous invite à aller enquêter. Allez voir ces 500 frères, parce que la plupart sont encore vivants. Ils sont pas fous. Et souvent, lorsqu'on apporte cet argument, on aime bien dire « oui, mais ils ont peut-être été dans un état d'hallucination collective ». Non, non, non. Ça aussi, c'est une légende. L'hallucination collective n'existe pas. On ne peut pas voir au même endroit, au même moment, la même vision. Et là, on dit que 500 frères ont eu la même vision et ils sont encore en vie. Vous pouvez voir n'importe quel psychologue, expert, amateur, etc. Peu importe, même des étudiants. Ils vont dire non, 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 on ne peut pas avoir la même hallucination. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Jésus l'enquête? C'est pour déjà vous donner l'envie d'aller lire ce livre. Si vous n'aimez pas lire, le film existe. C'est d'ailleurs même le film qui m'a donné envie d'aller acheter le livre. Mais ensuite, parce que vous savez, aujourd'hui j'ai pris conscience d'une chose. Aujourd'hui, ces derniers temps, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que beaucoup de frères et sœurs oublient les miracles du Christ. Oublient que Christ a réellement, on va dire, fait bon nombre de miracles durant sa vie terrestre. Et que devant les épreuves de la vie, ils oublient que s'ils remettent leur vie entre les mains du Seigneur, le Seigneur les aidera. Le Seigneur aidera tout à chacun ayant reconnu comme Seigneur et Sauveur à passer à travers les épreuves. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Un jour, j'étais dans la famille de mon père spirituel et il y a sa bien-aimée qui a eu une petite crise. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait en tant qu'homme de Dieu? Il a dit, allez-y, mettez-vous tous debout et priez. Mettez-vous autour de ma femme et priez. Et déclarez. Prenez autorité. Chose qu'on a fait. On s'est mis debout et on a commencé à prier. Et moi, c'était au début, je commençais à recevoir mes enseignements. Et quand il a fait ça, j'ai dit, mais au début, je dis, oh, mais attendez, c'est chaud quand même. Attends, il faut qu'on prenne la voiture. Allez, urgence. Non, en fait, il avait une totale confiance en Christ. Il avait une totale confiance en Christ. Et quand on est arrivé aux urgences, bien que les médecins ont vu que quelque chose n'allait pas, ils ont dit, mais ils ont fait les examens, ils ont dit, il n'y a plus rien. Il n'y a rien, on ne voit rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a remis son sort, on a remis sa vie entre les mains de Christ. On avait, certes, les médecins soignent, mais Jésus-Christ guérit. Il ne faut pas oublier ça. Et l'homme de Dieu, mon père spirituel, a déclaré, a montré à ses enfants et à moi-même qu'il faut tout remettre entre les mains du Seigneur. Et qu'à partir de là, lorsque vous remettez tout entre les mains du Seigneur avec une foi sincère, rien ne peut vous arriver. Rien du tout. Donc n'oublions pas les miracles que Christ a réalisés dans sa vie durant sa vie terrestre. N'oublions pas que Christ est mort et ressuscité après sa crucifixion à la croix. N'oublions pas cela. Et pour les personnes qui ne sont pas encore en Christ, qui regarderont cette vidéo, tout comme l'apôtre Paul a invité à son époque les personnes à aller interroger, à aller voir les 500 frères, moi je vous invite. Lisez Jésus l'enquête. Et après, venez en commentaire, on en discute. D'accord? Donc, c'est fini pour moi. Franchement, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien profité de vos vacances d'été. Et à la prochaine. Peace. Est-ce que t'es sûr que ça va?
j'avoue que j'ai pas été totalement honnête avec toi durant ces derniers mois, Leslie. C'est un début de conversation effrayant. Qu'est-ce que t'as... Non, écoute-moi, s'il te plaît. Quand tu es devenue chrétienne, j'ai pété les plombs. Tu comprends? J'étais mort de trouille. Et j'ai eu l'impression que je devais te sauver de tout ça. Alors j'ai décidé d'enquêter pour te prouver que c'était qu'un énorme mensonge. Et voilà, c'est ce que j'ai fait durant tout ce temps. Des recherches. Ouais, je veux dire, regarde. Tout est là. C'est gigantesque. C'est pour ça que j'étais si distrait. C'est pour ça que je suis allé en Californie. Je voulais prouver que Dieu n'était qu'une escroquerie. Mais j'ai échoué. Les évidences qui soutiennent ta foi sont bien plus écrasantes que je ne l'aurais jamais imaginé. Mais il n'y avait pas que cette accumulation de preuves. Il y avait toi. Tu n'as jamais cessé de m'aimer. Tu ne m'as jamais abandonné. Et je pense que grâce à ça, Dieu non plus. Quoi? Attends, je ne crois pas non plus que Dieu t'ait abandonné, chérie, mais qu'est-ce que t'es en train de dire? J'arrive même pas à réaliser que c'est moi qui dis ces mots à haute voix. Maintenant, je crois. Ah, oui. Attends, laisse-moi te montrer quelque chose. Je vais te montrer. À la multitude qu'il a reçue, à ces hommes, il donna le droit de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui croyaient en son nom. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Ça veut dire que croire, plus recevoir, égale devenir. Ok. Bon, et comment je dois le recevoir? C'est quoi le protocole pour ça? Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, c'est toi seul. Tu parles à Dieu. Tu lui ouvres ton cœur. Et quoi, je dois faire ça maintenant? Je veux dire, je dois pas aller à l'église ou... Ici, maintenant. Ici est l'église. Ok. Allez, viens. Seigneur, je n'ai aucune idée de ce que je fais là. Mais je ne peux pas ignorer l'évidence. Et je ne sais pas tout, loin de là. Oh, je sais que je ne saurai jamais tout. Mais j'en sais suffisamment. Assez pour croire. Je suis désolé pour ce que j'ai fait traverser à ma femme. Ce que j'ai fait traverser à ma famille. Mais je crois que tu existes. Je n'ai aucune idée de ce qui viendra ensuite. Je ne sais pas non plus. Je ne
sais pas ce que ça veut dire. Je sais seulement que je le veux. Je le veux, Seigneur, je le veux. Je le veux, quelle que soit la suite. Alors, voilà, allons-y. Amen.